Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le bain de sang. C'est véritablement un bain de sang qui est en train de se passer en ce moment sur les cryptos. J'espère que malgré ce bain de sang, vous vous portez encore pas trop mal. Alors c'est véritablement, oh mon dieu, Neo qui est passé encore sous la barre des 100 $. Bon, en fait, je viens de faire un petit tour sur le CoinMarketCap et sur l'ensemble du CoinMarketCap. Je crois que dans les 500 cryptos, les 500 premières cryptos, il y a peut-être 5 ou 6 cryptos qui sont dans le vert. Et ce sont des cryptos dont j'ai jamais entendu parler. Donc c'est véritablement un gros bain de sang. Ce sont en plus des chutes qui sont parfois de l'ordre, si on regarde Ripple, de l'ordre de 34%, Cardano 36%. Donc c'est vraiment des grosses chutes, ce ne sont pas des chutes à un chiffre, ce sont des chutes à deux chiffres et qui sont de l'ordre d'un tiers de la valeur. Quantum 33%, mon dieu, c'est véritablement incroyable. Donc j'espère que dans tous les cas vous ne paniquez pas, il ne faut pas paniquer dans ce genre de cas, faut plutôt vous dire que c'est les soldes. Alors bien sûr, pour se dire que c'est les soldes, il faut avoir du cash, d'où l'importance d'avoir toujours une réserve de cash, c'est pour ce genre de crise qui arrive. Alors, la question qui a à se poser, on peut déjà regarder depuis la dernière fois sur Bitcoin. Alors la dernière fois, Bitcoin, alors j'ai fait une vidéo, je pense que c'est à 6-7 jours. Je crois qu'on était ici, puis on est revenu monter un peu jusque là, 11 200. Et puis on a chuté, donc depuis c'est 11 200, l'air de rien, c'est un mouvement à moins 33% aussi sur une semaine, un tiers de la valeur qui a été perdue. Alors on peut voir sur le daily, ici qu'il y a ce triangle descendant qui se formait, qu'on l'a cassé il y a quelques jours, et d'un point de vue purement technique, eh ben, généralement lorsque ce genre de mouvement baissier, ce genre de mouvement en fait se casse à la baisse, eh ben, on peut prédire un prix. Après c'est pas toujours correct, on peut prédire un prix par rapport à la hauteur de ce triangle ici. Et donc ici on peut voir que ce genre de mouvement baissier, ça nous met à cette zone des 8000 $, dont énormément de gens parlent depuis très longtemps. Alors est-ce que c'est le bottom? Est-ce que c'est le plus bas? Ben ça reste à voir. Pour le moment, on va regarder tout de suite après sur le 1h et sur le 4h. Pour le moment, je dirais que je ne vois pas de forte arrivée de volume. Donc la question, c'est un peu qu'on peut se poser en ce moment, c'est où sont les acheteurs du Bitcoin et quand est-ce qu'ils vont se montrer? Parce que tout le monde, et moi le premier en fait, je disais que Bitcoin en dessous de 10 000 $, c'était un bon prix. Et on peut voir que maintenant il est à 8 000 $. Donc il est dans cette zone de support dont beaucoup de gens parlent depuis déjà, je crois que ça fait déjà depuis fin décembre que beaucoup de gens parlent de cette zone, donc ça fait plus d'un mois. Et on y arrive. Donc, est-ce qu'on va arriver juste au début de cette zone, voire taper en dessous, voir la zone des 7500, et est-ce qu'on va tenir? Si on ne tient pas, ben, on va chercher beaucoup plus bas, et là il faudra faire attention. On est dans tous les cas dans un bear market. Maintenant la question qui est à se poser, c'est est-ce que c'est le plus bas? C'est véritablement ça la question. Donc c'est la question à laquelle moi j'ai essayé de répondre dans chaque vidéo depuis déjà pas mal de temps, dans le but de définir s'il s'agissait d'un retournement de tendance. Ici on peut clairement voir qu'on est loin d'une situation de retournement de tendance, on est véritablement davantage dans une situation de bear market. La question qu'on peut se poser, c'est combien de temps ça va durer et quand est-ce qu'on va se retourner. Honnêtement, ce serait pas impossible que le retournement, alors je dis pas le retournement de tendance, mais qu'on ait droit à un rebond intéressant. Je vais retourner sur le 1h, sur le daily pour expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire que véritablement ici, si on regarde le RSI, on est en zone de survente. On a dépassé, on est en dessous des 30 je pense pour le moment. Et si on regarde à chaque fois les mouvements qu'il y a eu historiquement, parce qu'il faut regarder comment se comporte d'un point de vue cyclique le Bitcoin, mais pas seulement le Bitcoin, aussi toutes les autres crypto-monnaies, parce que ce sont des mouvements cycliques. À chaque fois qu'il y a une grosse chute au niveau du RSI, qu'on est venu taper les 30, eh ben on peut voir qu'il s'en est suivi une montée. Alors cette montée, elle se fera pas automatiquement d'un seul coup, je dis pas ça, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais ici, on peut voir par exemple qu'on est venu taper la zone des 30, on est remonté. Alors on peut descendre encore plus bas, hein. Je dis pas que les 30 c'est une règle générale.
D'ailleurs, si on va regarder aussi ça sur l'euro, on peut voir par exemple ici qu'en 2016, on est descendu bien en dessous de la zone des 30. Alors ici c'est 28, mais si on regarde sur Coinbase, je pense qu'à l'époque on était descendu vers les 14. Alors, ah non voilà, c'est ici. En août 2016, on est venu taper ici les 19 sur le RSI. Autant dire qu'on était véritablement très en survente. Et pour cause, ça correspondait à une grosse chute donc l'année passée. On peut ensuite voir que c'est remonté, mais on peut voir que ce genre de cycle, alors je vais reprendre ça sur l'USD Bitfinex, on peut voir que ce genre de cycle se répète, c'est-à-dire qu'on descend, on monte, on descend, on monte, on fait quelque chose de bizarre, on monte, on descend, etc. C'est cyclique. Alors on va pas toujours chercher le plus bas, on va pas toujours chercher le plus haut, néanmoins c'est cyclique. Alors là, on arrive véritablement dans cette zone de survente au niveau du RSI. On est déjà, je pense, on est venu taper. On est en plein dessus, en fait, sur le niveau 30 du RSI. Donc, c'est généralement, ça pourrait être signe qu'un rebond, normalement, devrait se faire ressentir. Je ne dis pas qu'il va arriver maintenant. La question qui est à se poser, c'est quand est-ce qu'il va arriver ? Mais dans tous les cas, on est véritablement dans une grosse zone de survente. Donc, dans les prochains jours, je pense que ce sera dans les prochains jours, et si c'est pas dans les prochains jours, c'est dans les prochaines semaines, eh ben, il devrait y avoir un rebond. Un rebond, c'est pas un retournement de tendance, c'est-à-dire que il n'est pas impossible qu'on fasse un rebond de l'ordre d'une trentaine de pourcents, voire plus. Si on regarde sur le 4 heures, alors sur le 4 heures, on peut voir qu'on est vraiment beaucoup plus en zone de survente, mais aussi on a un cycle qui est beaucoup plus petit, c'est-à-dire par exemple qu'à chaque fois qu'on est venu taper ici un RSI sous les 30, on a eu droit à un rebond, si on regarde ici, si on prend en plus bas jusque là, de 45%, donc c'est pas négligeable. Lorsque c'est arrivé ici, on a eu un rebond de un peu plus de 30%, 37%, de plus bas au plus haut, donc c'est pas négligeable. Et ici, on aura certainement un rebond encore de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Je dis pas qu'on va venir chercher les 20 000, je dis qu'on va avoir certainement droit à un rebond. Donc ce rebond, où est-ce qu'il nous mène? En fonction, il faut voir aussi quand est-ce que les volumes arrivent, en fonction de où est-ce que ce rebond s'opère au plus bas jusqu'au plus haut, on peut compter jusqu'à, on va dire, une trentaine de pourcents. Ce qui, dans ce cas-ci, si on vient descendre, là j'ai quand même cherché la partie basse, si on vient taper les 7500, ça viendrait nous mettre un peu plus de 10 000. Dans tous les cas, c'est davantage pour un marché de traders en ce moment. Tous ceux qui ont investi, qui ont mis de l'argent sur le Bitcoin, par exemple, quand il était à 19 000, 18 000, bah, je me sens véritablement désolé. Mais voilà, ça c'est aussi la leçon à retenir, c'est ne pas investir lorsqu'on est tout au-dessus de la vague. D'autant plus qu'on peut connaître ce genre de grosses, d'énormes corrections par la suite. Donc ça, c'était pour faire un peu c'était mon côté moralisateur, je suis désolé si ça sonnait véritablement trop moralisateur, mais c'était un rappel, une piqûre de rappel, c'est dans tous les cas, lorsqu'on est tout au-dessus de la vague, s'il vous plaît, n'entrez pas sur des cryptos. Entrez sur des cryptos lorsqu'on est sur des mouvements baissiers tels que celui-ci. On peut voir qu'il y a énormément, il y a différents signes qui vous disent que vous pouvez rentrer dessus. Le premier, c'est le RSI qui est très bas. Et en rentrant ici à 8000, honnêtement, vous prenez beaucoup moins de risques qu'en rentrant à 20 000. C'est-à-dire, mettons 18 000. Parce que de 1, si maintenant Bitcoin vient chuter de 50% de sa valeur, il va se retrouver à 4000, alors que si il est à 18 000 et qu'il vient chuter de la moitié de sa valeur, il va perdre 9000. Donc il y a quand même une différence par rapport à ça, et c'est quelque chose dont il faut se souvenir dans tous les cas. Donc ça c'était pour parler un peu des cycles du Bitcoin. Moi je pense qu'on va avoir très prochainement droit à un rebond. Quand est-ce qu'il va arriver, c'est toujours la question. Donc moi je disais, ces dernières vidéos, j'essayais davantage... Et tout ce qui s'est passé, en fait, cette énorme chute, elle s'est passée cette semaine. Donc, les semaines précédentes, j'essayais de définir où est-ce qu'on en était par rapport au plus bas. Et maintenant, la question, c'est encore un peu de définir où est le plus bas. Le problème, on va dire, c'est qu'avec Bitcoin, je ne vois pas non plus énormément de volume d'achat arriver. Et ça, c'est assez problématique. Dans le sens où, généralement, après une grosse correction, on peut le voir ici, on a des gros volumes d'achat qui arrivent, on arrive à monter.
Ici, on peut dire qu'il y a des volumes, mais en fait, non, il n'y en a pas tant que ça. Mais surtout, enfin, on remonte pas. Et c'est un peu la question, c'est un peu problématique, c'est de se savoir, mais où sont les acheteurs du Bitcoin? Où est-ce qu'ils sont partis? Et quand est-ce qu'ils vont se montrer? Parce que, enfin, ici, on peut voir, il y a une grosse chute, on peut voir véritablement une grosse pointe de volume ici, véritablement très conséquente. Si on regarde par rapport à maintenant, c'est 2 fois plus. On peut voir ici, à chaque fois qu'on a fait des grosses chutes, une remontée. Ici, une remontée. Bon, pas tant de volume que ça. Enfin, si, quand même des volumes conséquents. Ici, des volumes. Et le problème, c'est que ici, on a des volumes, mais ça se partage. Donc, ça ne monte pas. C'est ça qui est problématique, on va dire. Il faut attendre que les acheteurs se montrent. Et une fois que vous verrez qu'il y a véritablement des volumes et que aussi vous verrez une barre verte, en fait, l'idéal, ce serait que ça arrive 2 fois, c'est-à-dire que vous voyez une barre qui remonte, une petite prise de profit, une redescente, et s'il y a une remontée à nouveau, ce genre de choses, c'est une confirmation tout simplement, et vous pouvez en fait à partir de là rentrer dessus pour essayer de rider une tendance. Alors je dis pas qu'on va remonter très très haut, mais si vous pouvez faire 25% sur votre capital sur une semaine, voire moins, et honnêtement, c'est toujours ça de prix. Donc, moi, je vous avais préparé tout un petit speech par rapport aux cryptos à surveiller cette semaine. Et là, je suis en train de regarder mes graphiques et en fait, je me rends compte que tout ce que j'avais préparé ne tient plus la route parce que tout est dans le rouge. Donc, il n'y a pas grand-chose à surveiller. Néanmoins, Ethereum, quand on regarde jusqu'à hier, en fait, il tenait encore assez bien la route. Il y avait même une éventuelle pattern qui pouvait se mettre, qui pouvait se dessiner, mais ça ne s'est pas fait. On peut voir que c'est venu casser ici cette zone de support oblique et que en l'air, en moins de 24 heures, on a perdu 30%. Donc vraiment très très difficile pour Ethereum. Après, sur Ethereum, on peut voir qu'il y a quand même des gros volumes qui sont arrivés ici. C'est ce genre de volume que vous devez regarder. C'est ce genre de choses que vous voulez voir arriver, qui sont généralement annonciateurs d'un bottom. Néanmoins, là, je vois pas non plus de grosses chandelles vertes. On peut voir que ça s'est fait sur une indécision totale. Donc c'est simplement ici dans le vert parce que ça a fait une petite montée. Mais il ne faut pas tenir compte de la couleur des chandelles ici. Donc en fait, non. On peut voir que ce n'est pas encore tout à fait annonciateur d'un bottom. Et sur l'USD, c'est pareil. De toute façon, tout ce marché est fortement influencé par la valeur du Bitcoin. Donc simplement regarder comment est-ce que le Bitcoin se comporte, en fait, c'est suffisant. Là, honnêtement, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on peut aller chercher. Ce sera un peu à voir. Mais dans tous les cas, si vous rentrez maintenant sur le Bitcoin, moi je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Honnêtement, il y a plusieurs cryptos sur lesquels vous pourriez rentrer maintenant. Mais donc il faut regarder vraiment ce qui se passe sur le Bitcoin. Et en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à faire. En dehors de ça, je pense qu'il y a des cryptos qui sont à surveiller. Alors, il y a un ensemble de cryptos, je pense que vous pouvez commencer à regarder pour éventuellement en acheter. Pour quand ça va rebondir, une des premières, c'est Neo, vraiment. Neo à 96 $, Neo était à 200 $ il y a, je pense, encore quelques semaines. Cette correction-là que Neo a connue dernièrement, bon, ça fait un peu mal, mais honnêtement, Neo, c'est quelque chose que vous pouvez acheter, je pense, sans trop de soucis, et voilà quoi. Donc, dans ce genre de marché, il faut vraiment voir ça comme les soldes. Alors pour faire les soldes, c'est sûr qu'il faut avoir de l'argent. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours un peu de cash de côté. Moi personnellement, je vous avoue que quand je vois ce qui se passe sur Neo, waouh, il se passe un truc bizarre là sur mes charts. On peut voir ici que c'est le logo de Aion ou Icon. Ici c'est au Misego ça. Je vais faire un refresh. Voilà, là c'est mieux. Donc le logo de l'Ethereum, le logo du Bitcoin est revenu.
Mais donc dans ce genre de marché, il faut véritablement regarder ce que vous pouvez acheter, c'est-à-dire quels sont les cryptos sur lesquels vous voulez investir, parce que c'est véritablement le moment d'acheter. C'est-à-dire que par exemple si on prend le cas de Neo, il est venu presque taper les 200 $. Il y a encore je pense 2 semaines. Et véritablement, quand on voit un Neo à 95 $, bah, c'est quand même 50% de solde par rapport à il y a 2 semaines par rapport au plus haut. Donc il y a les valeurs, selon les valeurs sur lesquelles vous voulez investir, selon les valeurs dans lesquelles vous croyez. Si vous croyez dans Stellar, bah, achetez du Stellar, honnêtement c'est... Voilà quoi. Il était à 60 centimes, je pense, il y a encore quelques semaines. Là, il est à 30 centimes. Enfin, tout simplement, les cryptos sur lesquels vous croyez, eh ben, honnêtement, jetez-vous dessus. Dash, qui est à 480 $, c'était à 1000 €, je pense, il y a un mois de ça, véritablement. Monero à 190 $. Bah, voilà. Simplement, dans ce genre de marché, eh ben, regardez un peu les cryptos dans lesquels vous croyez. N'allez pas chercher non plus n'importe quel crypto qui se trouve en dehors du top 100 ou autre, enfin déjà en dehors du top 30 on va dire. Ce qui est assez intéressant aussi dans ce genre de marché à la baisse, c'est que d'un seul coup, on se retrouve avec une valeur, on va dire, corrigée de tous les coins. Donc quand vous voyez que Neo est à 95 et qu'il est encore 6e au market cap, bah, ça vous donne une idée généralement. Quand une crypto n'est pas digne de sa valeur, généralement, eh ben, en cas de crash, on peut voir que tout de suite, elle va descendre beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un peu l'avantage de ce genre de marché, c'est que ça fait un peu le ménage. Donc moi, dans tous les cas, ce que je vous conseillerais, c'est de rentrer dessus petit à petit, tout simplement. Hein. Si vous êtes intéressé, bon, je vais encore prendre le cas de Neo, parce que voilà, je suis très intéressé dans Neo. C'est oui, tout simplement, de mettre un peu d'argent maintenant dans Neo, puis demain voir où est-ce qu'il en est au niveau du prix, et ainsi de suite. Tout ça pour scaler petit à petit, et si ça va plus bas, vous achetez encore à chaque fois de plus en plus bas parce que vous croyez dans cette crypto tout simplement. C'est quelque chose généralement qu'on ne fait pas sur les marchés traditionnels, c'est-à-dire scaler vers le bas, c'est quelque chose qu'on ne fait pas sur les marchés traditionnels, mais dans ce cas-là, honnêtement, si vous croyez vraiment dans une crypto, eh ben n'hésitez pas. Après ceci, ce n'est que mon avis personnel, c'est ce que moi je ferais, ce ne sont nullement des conseils financiers, donc vous faites toujours ce que vous voulez. Et donc, pour rappel, le RSI est véritablement très très bas, et ceci sur le daily, donc à voir comment est-ce que ça se passe dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Je pense que je tenterai de refaire une nouvelle vidéo quand on aura atteint, on va dire, un bottom. Alors la question c'est encore et toujours, est-ce que c'est le plus bas? C'est très très délicat d'y répondre. C'est pas forcément le plus bas qu'on va venir taper ici, parce que c'est pas impossible après qu'on vienne taper les 6000. Qui sait? Mais moi je pense que dans tous les cas on va bientôt avoir un bottom. Alors est-ce que ce sera le bottom le plus bas? Ça c'est toujours difficile d'y répondre. Donc on va certainement avoir droit à un rebond. Je dis pas que ce sera un rebond qui se fera non plus tout de suite. Hein. Quand vous regardez, dans tous les cas, regardez comment s'est comporté le Bitcoin dans le passé. Ici, le rebond qu'on a eu de 35%, il s'est fait sur 3 jours. Donc ça se fera pas en une fois. Dans tous les cas aussi, faites attention et ne rentrez pas. Si vous voyez maintenant qu'il fait un rebond comme ça et qui remonte vers la zone des 11 000, ne vous jetez pas non plus sur le Bitcoin, ce ne sera peut-être jamais qu'un rebond. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. Alors c'est assez délicat, je peux pas trop faire d'analyse technique en ce moment parce que tout simplement tout est dans le rouge. Il n'y a rien à analyser, c'est simplement un peu de spéculation pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on va descendre encore plus bas ou est-ce qu'on va s'arrêter ici? Là maintenant, quand on est dans ce genre de cas, le jeu c'est véritablement d'essayer de trouver où sera le plus bas. Il ne s'agit pas de trouver jusqu'où ça va monter, il s'agit davantage de trouver jusqu'où ça peut descendre. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Alors je sais que dans ce genre de contexte c'est difficile de mettre des pouces en l'air, mais n'oubliez pas, ce sont les soldes. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. C'était Vers la crypto-richesse. Tchuss!